maintenant de l'évolution des pratiques de gestion en milieu urbain et l'effet sur la flore. Jusque dans les années 90, les pratiques de gestion visaient essentiellement des objectifs esthétiques et hygiénistes. Dans les espaces verts, on trouvait essentiellement des gazons ou des massifs horticoles. Et dans les rues, les plantes sauvages étaient rarement tolérées, le tout maîtrisé par une importante couche de bitume, des pesticides et des engrais. Depuis plusieurs dizaines d'années, les gestionnaires de voiries et d'espaces verts se sont orientés vers une gestion plus écologique de leurs espaces, en arrêtant l'emploi de pesticides et en diversifiant leur mode de gestion, afin d'avoir des milieux qui soient plus favorables à une plus grande biodiversité. Un des changements concerne ces traditionnels gazons qui sont progressivement revus à la baisse et remplacés par des prairies qui sont bien plus riches en plantes mais aussi en insectes associés. En effet, les prairies sont à un stade intermédiaire dans les successions végétales, juste avant les boisements. Et ce stade intermédiaire est favorable à une grande diversité d'espèces mais aussi d'interactions entre espèces. Pour illustrer ces interactions, prenons l'exemple de la carotte sauvage. Cette espèce est la plante hôte de diverses chenilles de papillons comme le macaon qui se nourrissent à la fois des feuilles et des tiges. Mais la carotte est également visitée par divers pollinisateurs comme les coléoptères, cirfes, mouches, abeilles qui viennent butiner son nectar et en passant de fleur en fleur assurent sa pollinisation. Enfin, les fruits de cette carotte sont armés de crochets qui lui permettent de voyager sur nos vêtements ou sur la fourrure des animaux et ainsi de coloniser de nouveaux sites. Il faut savoir qu'une prairie n'existe que parce qu'elle est gérée, à part dans des cas exceptionnels en haute montagne par exemple. Et cette gestion peut se faire soit de manière mécanique par la fauche, soit par les animaux qui pâturent. Vous avez peut-être déjà eu la surprise de voir en ville des moutons, des vaches ou des chèvres pâturer ces prairies qui viennent en remplacement des traditionnelles tondeuses. Alors, quel est l'effet de ces différentes pratiques, fauche ou pâturage, sur la diversité floristique que l'on peut trouver dans ces prairies? Le programme Florilège Prairies Urbaines permet de répondre à une partie de ces questions. Les programmes de sciences participatives comme les observatoires Viginature consistent à impliquer des citoyens volontaires dans l'observation de la biodiversité et ainsi de rassembler de grandes quantités de données que les scientifiques seuls ne pourraient rassembler en un temps raisonnable. Ces programmes permettent aux participants de se sensibiliser à la nature ordinaire et aux scientifiques de produire des indicateurs pour mieux connaître l'état de la biodiversité et son fonctionnement. Le programme de sciences participatives Florilège Prairies Urbaines permet aux gestionnaires d'évaluer l'effet de leurs pratiques de gestion sur la diversité floristique des prairies qu'ils gèrent. Ce programme a permis par exemple de montrer que le pâturage est bénéfique à une grande diversité d'espèces, tandis que la fauche permet quant à elle d'avoir des espèces plus typiques des prairies. Des plantes typiques des prairies sont par exemple la flouve odorante, qui rappelle un peu des odeurs d'étable, ou encore une autre espèce, la houlque laineuse, qui est si douce au toucher. Le programme de sciences participatives Sauvage de ma rue est cette fois-ci destiné aux citadins pour analyser la diversité floristique observée dans les rues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Nathalie, sur ce programme ? Il faut s'entraîner un petit peu parce que c'est pas si facile d'identifier les plantes. Un botaniste, c'est un métier. Néanmoins, les espèces qui poussent dans les villes, c'est toujours un petit peu les mêmes. Donc avec un peu d'entraînement et avec les outils qu'il faut, il y a un livre, il y a une appli, les gens peuvent facilement apprendre à les identifier. Et une fois qu'ils sont un petit peu entraînés, ils choisissent la rue dans laquelle ils veulent faire les identifications.
Ils dressent bien la liste de toutes les plantes qui poussent dans la rue et ensuite ils se mettent sur le site Sauvage de ma rue où il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent saisir les données. Le premier résultat qu'on a vu, c'est que la distribution des plantes dans les rues, elle n'est pas du tout aléatoire. Elle dépend des caractéristiques des espèces. Par exemple, on trouve en centre-ville très peu de plantes qui sont pollinisées par les pollinisateurs, insectes, mais elles sont pollinisées par le vent ou alors elles se débrouillent pour se polliniser elles-mêmes. Et en revanche, plus on s'éloigne des centres-villes, plus on va dans des quartiers où il y a des jardins et plus on trouve ces espèces qui sont pollinisées par des insectes. Après, quand on se rapproche des zones agricoles avec de l'agriculture intensive, et là on repère encore ces espèces qui sont pollinisées par les insectes. Les espèces qui se trouvent dans les villes, c'est forcément des espèces qui se trouvaient ailleurs avant que les villes existent. Après, elles ont pu évoluer pour se retrouver essentiellement dans les villes. Donc, dans les rues, les espèces qu'on trouve en majorité, c'est des espèces qui aiment bien les milieux minéraux, donc plutôt des plantes qui pousseraient normalement en falaise ou dans des choses un peu rocheuses. Et donc dans la ville, dans les rues, on trouve beaucoup de ces espèces-là. Parmi les espèces qui poussent préférentiellement dans les rues et qu'on trouve un peu moins dans les parcs, il y a par exemple la cymbalaire des murailles, qui est une adorable petite plante qui pousse plutôt sur les murs. Et elle a des jolies petites fleurs violettes avec un cœur jaune. Voilà, elle est magnifique. On l'appelle ruine de Rome aussi parce qu'on la trouve certainement beaucoup à Rome. Les notions clés à retenir. Évolution de la flore urbaine en lien avec l'évolution des pratiques. Gestion différenciée des espaces verts, avec notamment un arrêt de l'utilisation des pesticides, l'éco-pâturage, la végétalisation du bâti. Les sciences participatives comme outil d'évaluation des pratiques et de suivi de la flore. Les plantes phares de ce sujet sont la houlque laineuse, la carotte sauvage, et la cymbalaire des murailles.